Oh. Salut les tech enthousiastes, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous expose un peu la situation. Vous avez passé une bonne longue journée de travail là. Vous voyez là, un petit peu là, et vous êtes prêt à vous détendre, vous êtes chez vous, vous installez, mais là vous découvrez que votre maison intelligente a été piratée. Vos lumières clignotent comme dans un mauvais film d'horreur. Votre caméra de sécurité diffuse vos vidéos en direct sur internet et vous avez surtout pas envie qu'on voit voilà quelques images un peu bizarres quoi. Et même votre thermostat est hors de contrôle tout d'un coup là, il fait super chaud. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très rassurant. Mais attendez, ce que je vous dis là, ce n'est pas juste de la science-fiction. En 2023, on estime que plus d'1 million de foyers ont été victimes de piratage lié à la domotique. Wow, ça commence ça commence à craindre là. Oui, donc comme je vous le disais, bah, vous avez bien entendu plus d'1 million, donc bah, c'est chaud parce que malheureusement, bah, nos appareils domotiques sont pas toujours très bien sécurisés et pas toujours bah, bien à jour. Donc bah, il y a des failles de sécurité et on se fait pirater. Et c'est ce que je crois ce qui se passe chez moi. Bon, bah du coup, je vais vous donner des conseils. En attendant, bah, moi je vais activer le code rouge et je reviens très rapidement et voilà, je vous donne mes conseils, je me dépêche. Allez, à tout de suite. A few moments later. Wouah, j'ai réglé le problème. Bon les amis, avant de plonger dans les conseils pratiques, il est important de rappeler une chose. Aucun système n'est infaillible. Je répète, aucun système n'est infaillible. Tout peut être piraté. C'est souvent une question de temps et d'argent. Ce que vous faites en appliquant ces conseils, c'est rendre la tâche des hackers tellement difficile qu'ils préfèrent passer à une autre cible plus facile. En gros, eh ben, ils iront pirater votre voisin. Alors oui, ces mesures ne rendent pas votre système invincible, mais elles augmentent considérablement votre niveau de sécurité. Cela dit, voici 7 conseils pratiques pour protéger votre domotique classés par ordre de difficulté. Donc on va aller du plus simple, niveau noob, mais très efficace. Et on va aller vraiment à un niveau de complexité assez élevé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque conseil. Si vous voulez en savoir plus, bah, vous me le dites en commentaire et je ferai une vidéo spécifique. Ou sinon, bah, je vous invite un peu à chercher sur Internet pour en savoir plus. Mais voilà, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas, informez-moi en commentaire et je ferai une vidéo bien plus détaillée sur un des conseils. Bon allez, comme je vous l'ai dit, on commence simple, on commence par le niveau Noob de chez Noob. Vous savez là, les notifications agaçantes qu'on peut recevoir très régulièrement d'ailleurs sur Home Assistant, qui nous demandent bah, de mettre à jour voilà, des appareils, des intégrations, etc. Eh bien, bah, ne les ignorez pas. Ces mises à jour, bah, effectivement, elles apportent de nouvelles fonctionnalités, mais souvent, elles corrigent aussi des failles de sécurité. C'est un peu comme donner un bouclier supplémentaire à votre maison. Alors mettez à jour vos appareils aussi souvent que possible. Petite astuce, configurez vos appareils qui se mettent à jour automatiquement, ça vous évitera des oublis, donc voilà, n'hésitez pas. Allez, encore un bon conseil de Noob, parlons des mots de passe. Et là, je parle pas juste du mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, ou le mot de passe qui s'appelle mot de passe. Non, 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 ça, je veux vraiment pas en entendre parler. Et puis aussi, éviter les post-it là sur l'écran, sur le bureau, je vous connais, hein, ou le petit calepin là qui est dans le tiroir avec tous vos mots de passe là, ça, hors de question, hein. On veut des mots de passe solides, avec des lettres, minuscules, majuscules, des chiffres, des symboles, voilà et surtout, la cerise sur le gâteau, le mot de passe unique sur, chaque appareil, chaque site et cetera. Donc en gros, un mot de passe ultra fort. C'est comme un bon cadenas, plus il est compliqué, plus il est difficile à forcer. Pour ceux qui ont du mal à se souvenir, bah, de tous leurs mots de passe uniques, hein, parce que bon, avouez, c'est impossible. Donc ce que je vous conseille, bah, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe et franchement, ça sauve la vie. Donc la bonne chose, c'est que Google, bah, en propose, naturellement sur, Chrome, ou sur vos téléphones Android. Même chose, pour Apple. Vous pouvez utiliser aussi une solution qui s'appelle, 1Password ou sinon vous pouvez utiliser une solution qui est open source qui s'appelle Bitwarden et le bon côté, c'est que cette solution open source, vous pouvez l'installer sur un serveur chez vous. Donc, voilà, vos mots de passe sont tous stockés, en local, donc pas sur le cloud. Donc là, au niveau sécurité, on est vraiment au top du top. Pensez à faire quelques backups quand même. Mais voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser un gestionnaire de mots de passe qui va vous générer des mots de passe aléatoires avec le maximum de sécurité. Et puis, oui aussi, j'avais oublié,
On évite aussi les mots de passe de 6 ou 8 caractères, hein. On passe à 20, 25, hein. Il faut pas hésiter. Allez, on passe à un niveau un peu plus élevé. Ça reste encore assez simple, mais je vous promets, c'est le dernier. Après, on passe à un niveau au-dessus. Donc là, on va parler chiffrement. Quand vous accédez à vos appareils via Internet, assurez-vous que la connexion est chiffrée avec le HTTPS. Vous savez, le petit cadenas là, qu'on voit en haut de la fenêtre en haut à gauche. S'il n'y est pas, bah, en gros, c'est quand même très mauvais signe. Le chiffrement via HTTPS, donc le port 443, empêche les espions d'inspecter vos données en transit. Donc en gros, si vous faites passer des données, quand c'est en HTTPS, si on a quelqu'un, au milieu, ce qu'on appelle man in the middle, il ne pourra pas voir, vos données puisque vos données seront chiffrées. Donc c'est un peu comme un tunnel sécurisé pour vos informations. Voilà, pour faire simple. Pour ceux qui gèrent eux-mêmes leur certificat SSL, quand vous avez un serveur avec un site web ou des services en ligne, pensez à utiliser des outils comme Let's Encrypt qui permettent d'obtenir gratuitement et facilement des certificats et des certificats qui seront signés. Allez, on passe maintenant à un niveau un peu plus élevé. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, parlons des VLAN ou Virtual Local Area Network. C'est une méthode pour segmenter votre réseau en plusieurs sous-réseaux. Par exemple, vous pouvez avoir un VLAN pour vos appareils domotiques, un autre pour votre ordinateur personnel, et ainsi de suite. Ça permet de cloisonner le trafic, limitant ainsi l'impact d'une éventuelle intrusion. Un hacker qui parvient à entrer, par exemple, dans votre VLAN de domotique ne pourra pas se propager aux autres réseaux. C'est un peu comme avoir une porte coupe-feu entre différentes sections de votre maison. Donc, le VLAN, c'est important. Malheureusement, eh ben, vous ne l'aurez pas sur votre box SFR, vous ne l'aurez pas sur Orange. En général, voilà, il faut un routeur un peu professionnel. Donc, bah, trouve pas partout. Une solution assez simple, bah, ce serait d'utiliser effectivement votre box Orange, par exemple, et derrière, d'y brancher un routeur. Donc vous pouvez décider, de brancher un certain nombre d'appareils directement à votre box et d'autres appareils à votre routeur, qui permettrait d'avoir 2 réseaux, séparés. Voilà, c'est une petite astuce, mais bon, c'est pas le mieux. Pour ma part, bah, moi j'utilise une Dream Machine, Unify de la marque Ubiquiti, voilà, qui fait pare-feu, qui fait, gestion du réseau, qui fait les VLAN et cetera et cetera. Mais peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc si vous avez plusieurs appareils connectés à l'extérieur, donc quand je dis à l'extérieur, c'est sur internet, comme une caméra ou un serveur domotique ou Home Assistant, il est essentiel de bien gérer ces connexions. C'est là que le reverse proxy entre en jeu, et plus précisément NGINX. NGINX, c'est une solution open source ultra connue. Et si vous voulez même une version encore plus simplifiée, vous pouvez utiliser NGINX Proxy Manager. Ce dernier agit comme un intermédiaire entre vos appareils et Internet, filtrant les requêtes entrantes et protégeant vos services sensibles. En plus de sécuriser les connexions, le reverse proxy permet d'utiliser des certificats SSL pour garantir que vos données qui transitent de vos serveurs vers Internet sont bien sécurisées et chiffrées. Il est temps de parler surveillance, mais pas celle de vos caméras. Non, on ne parle pas de ça. On parle de la surveillance de votre réseau. Utilisez des systèmes d'analyse d'intrusion, ou IDS, Intrusion Detection System. Ces outils surveillent votre réseau pour détecter toute activité suspecte. Ils fonctionnent en analysant le trafic réseau à la recherche de comportements anormaux. Un gars qui fait des trucs bizarres chez toi, quoi, voilà. Ou de signatures de menaces qui sont connues. Pour les utilisateurs avancés, pensez à des solutions comme Snort ou Suricata qui sont open source et très puissantes. Ces systèmes peuvent être configurés pour alerter en cas de tentative d'intrusion, vous permettant ainsi de réagir rapidement avant qu'un incident ne devienne critique. Vous avez aussi des applications qui vont regarder votre réseau Wi-Fi et qui vont voir s'il y a un nouvel appareil qui se connecte qui est inconnu. Et si c'est le cas, vous recevrez une alerte. Donc c'est important de regarder ce qui se passe sur votre réseau.
Enfin, pour la dernière astuce, passons à la sécurité réseau avec un pare-feu ou un VPN. Le pare-feu est votre première ligne de défense, bloquant les connexions non autorisées à votre réseau. Un bon pare-feu ne se contente pas de filtrer le trafic, il peut aussi inspecter les paquets de données pour détecter des signes de tentative d'intrusion ou de logiciels malveillants. Si vous êtes prêt à aller encore plus loin, combinez cela avec un VPN, Virtual Private Network. Le VPN crée un tunnel chiffré entre vos appareils et le serveur auquel vous vous connectez, rendant pratiquement impossible pour un hacker d'intercepter ou d'espionner vos données. Cela est particulièrement utile si vous accédez à votre réseau domestique depuis un endroit éloigné. Investir dans un pare-feu ou un VPN demande un peu de temps et de compétences, mais c'est l'une des meilleures protections que vous pouvez mettre en place. Je parle pas là des VPN, là, vous savez, là où on a des pubs là, tout le temps, là, le truc qui se trouve dans le nord, là. Je parle d'un VPN que vraiment vous installez chez vous, là, sur votre réseau. Du coup, quand vous utilisez un ordinateur ou un téléphone et que vous êtes à l'extérieur, quand vous vous connectez à votre VPN, c'est comme si vous étiez directement sur votre réseau chez vous, quoi. Donc vous pouvez utiliser vos IP locales et tout ça, quoi. Voilà, on parle de ça, quoi. Voilà les amis, avec ces 7 conseils, vous devriez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles, sachant que votre maison intelligente est bien protégée. Après tout, on investit dans la domotique pour se simplifier la vie, pas pour la compliquer, non, vous êtes d'accord? Donc on n'aimerait pas se faire hacker. Alors dites-moi dans les commentaires, quelle autre astuce vous utilisez, vous, pour vous sécuriser votre domotique. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines astuces high-tech. Et encore une fois, hein, si vous voulez partager, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur le Discord. On est un peu plus d'une trentaine maintenant, voilà. On a même créé un nouveau channel grâce à Nico, un conseil de Nico, dashboard, un channel dashboard pour partager les dashboards, fournir des idées à chacun, et voilà, s'améliorer voilà, dans la bonne humeur, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre, et merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine sur Innotech Review.